et ma joie de vous retrouver en ce jour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. À la une, réplique musclée d'Augustin Kabouya face aux propos tenus par Joseph Kabila lors de sa sortie médiatique. Le secrétaire général du parti présidentiel a énuméré plusieurs cas de bavure et tueries enregistrés pendant son règne à la tête du pays. Cette intervention faite dans le but de faire tomber les masques et ainsi démontrer à la population congolaise la face cachée des ennemis de la République. Les détails dans ce journal. Dans l'actualité également, relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Burundi voisin. Évariste Ndayishimiye a rencontré son homologue Félix Antoine Tshisekedi ce week-end à Kinshasa pour une séance de travail. Les contenus vous seront donnés dans ce journal. Et voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre avec le secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, qui a, dans une activité organisée ce dimanche 25 mai 2025, recadré Joseph Kabila après sa sortie médiatique qu'il qualifie de ratée. Dans son allocution, Kabouya a cité séance tenante plus de 30 détournements avec somme colossale enregistrées alors que Kabila était au sommet du pays. Alain Kalondanjate et Charlie Kitenge. Après quelques jours de la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, le surnommé A47 n'a pas tardé pour repliquer devant les combattants venus de tous les quatre coins de la ville-province de Kinshasa. Avec les images à l'appui, Augustin Kabouya a démontré noir sur blanc que Joseph Kabila n'a pas de leçon à donner à ce régime en précisant que dans les pays sérieux, les gens comme Kabila ne pouvait même pas parler. Le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel a projeté des images des répressions sous le régime Kabila de 2016 en 2018 pour dire qu'il ne peut pas parler de la démocratie dans ce pays car pendant son temps, c'était catastrophique. En ce qui concerne le détournement, le secrétaire général et le président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi a cité séance tenante plus de 30 détournements avec des montants colossaux destinés aux constructions et réhabilitations de routes, des écoles, hôpitaux et autres, enregistrés pendant le régime Kabila. Comme dans son habitude, Augustin Kabouya a invité la population congolaise en général et le membre de l'UDPS en particulier de continuer à soutenir sans relâche le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le développement de la République démocratique du Congo. Les attributions du président du parti. Parlons diplomatie comme annoncé au sommaire. Le président de la République du Burundi est président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Je cite, Évariste Ndayishimiye est arrivé ce dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Enjili par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite.
Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Parlons à présent infrastructure impliquant à la fois le gouverneur Daniel Bumba, les ministres Alexis Guissaro et Doudou Fouamba, chargés respectivement des infrastructures, travaux publics et des finances, qui ont inspecté les chantiers des avenues tourisme, Sebo Akimouinza, avenue de l'Université, Bypass, puis le boulevard Lumumba, précisément au niveau du saut de mouton de Débonhomme et Kimbuta en Chili. Question de s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation et d'assainissement en cours sur ces artères. Un reportage de Félix Pongo rendu par Antimos Montoko. Ces chantiers font partie du programme d'urgence mis en place par le gouvernement national et provincial pour endiguer le problème du déficit de la voirie qui cause des embouteillages, de l'insalubrité et des inondations avec des conséquences qui vont jusqu'à des pertes de vie. C'est donc à une évaluation sur terrain que se sont livrés ces officiels sur l'avenue du tourisme, autrement appelée Nzela Yamaï, où les travaux vont bon train. Ils ont exigé une livraison impérative dans le délai. Des passages au quartier Badiading à Selembao, le ministre et le gouverneur ont lancé la construction d'un grand collecteur ainsi que des travaux pour lutter contre l'érosion Mbala. Le cortège des autorités a fait ensuite plusieurs haltes sur les avenues de l'université et Bypass à Lemba, puis sur le boulevard Lumumba au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete au niveau du saute-mouton où l'opération de pointe a été lancée pour couvrir les nids des poules. L'avenue Kimbuta dans la commune d'Njili a constitué la dernière étape. Les autorités ont salué l'évolution des travaux de bétonnage de cette voie. Face à la presse, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki rassure. Et je pense que l'embouteillage est aux Alabongo, les sous-soutés. Donc, il y a Moutou et Angwana, Tokanga Mitema, Netolobara, Gelobi ou Legalelo, Otuzomona Lelo et aux passagers. C'est difficile, c'est dur, mais Photo Legara Nanzela, il y a Missa Lezo Salama. Particularité, c'est qu'il y a toute une coordination qui est mise en place pour que Marambo et ça Malam. Donc, il y a un moment où il y a une présence à Mineta. Pour Namamou surtout Tamboli, donc Maboulou et Gobambama, Banzele au continuer au Salama, pour tous avoir la qualité, voir à Malamou et permettre à ce que l'embouteillage est ici là. Kinshasa Izobonga n'est plus un simple slogan, plutôt une vision claire qui se matérialise à pas de géant. Aux affaires sociales, la ministre Nathalie Aziza Mounana a célébré dimanche 25 mai dernier, aux côtés des ambassadeurs accrédités en RDC, la journée de l'Afrique. À cette occasion, des vivres et non-vivres ont été distribués au site Sada Raphaël, où sont pris en charge les sinistrés des inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa au mois d'avril 2025. Un geste salué par la patronne des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Paul Sengassine, cet élément. C'est un dimanche pas comme les autres, où l'Afrique était à l'honneur ce 25 mai, une date lui dédiée par les Nations Unies. La célébration de cette année patronnée par la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, était marquée par une assistance humanitaire aux sinistrés des inondations dues et qui se sont abattus du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa, laissant les habitants d'Njili et Limitindano sans abri. Ces gestes combien louables, posé par les corps des ambassadeurs accrédités en RDC, a été salué par la patronne des affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. Dans son discours, la ministre des Actions humanitaires n'a pas oublié l'agression rwandaise. D'un ton ferme, elle a appelé à une justice équitable pour les victimes de la barbarie rwandaise dans l'est de la RDC. Cette solidarité, en contribuant avec des vivres en faveur des sinistrés et de victimes, en appui aux actions et interventions du gouvernement. Chers ambassadeurs, par cette action concrète et inconditionnelle, vous apportez également un message puissant d'unité et de fraternité entre nos nations.
Et de son côté, les doyens des ambassadeurs a insisté sur le but de leur présence au site Tata Raphaël, où sont hébergés ces sinistrés, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Cette opération de solidarité a vu également le jour grâce à l'implication professionnelle et rigoureuse du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, de l'hôtel de ville de Kinshasa, ainsi que du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Nous espérons que notre action, bien que symbolique, va inciter d'autres groupes pour faire encore mieux. Et de son côté, les représentants des sinistrés a, avec de mots justes, remercié la ministre des Affaires sociales qui, depuis le premier jour des inondations, les a accompagnés dans leur prise en charge. Entre produits vivres et non-vivres, Nathalie Aziza Mounana demeure les soutiens indéfectibles de ces familles touchées. Il s'est de noter que cette journée avait pour thème réparation pour la RDC, justice pour les Congolais et les personnes victimes de la guerre d'agression en RDC. Et dans ce même ministère, Paris réussit pour la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, qui est allée au chevet de 5 familles touchées par des inondations à Kalemi. Au-delà de ces familles, la patronne des Affaires sociales a, sur ordre du chef de l'État, offert des kits scolaires et autres matériaux de construction aux écoles pour une bonne continuation de la gratuité de l'enseignement de base dans la province du Tanganyika. Suivez. Après d'intenses séances de travail avec les opérateurs économiques de la province de Tanganyika, des humanitaires œuvrant dans plusieurs secteurs, convoqués par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, afin de réfléchir comment mener une action efficiente et efficace pour une riposte humanitaire aux problèmes des victimes des inondations. Place à une action humanitaire à impact visible. Nathalie Aziza Mounana s'est déployée sur terrain en surmontant l'impraticabilité de la route vers les sites du camp Kalendouloa. Ces 5000 personnes ont été desservies en tôle pour des abris temporaires, ciment, bâches, chaises pour les élèves en lieu et place des pierres, fournitures scolaires, des tableaux noirs, des seaux à la grande satisfaction des bénéficiaires. Tunapika shukurani kwa president de la Republique bila kumsahau mama Aziza Mounana. Batu sali kuya waliwazia sabe ni ndoto, lakini leo anafanya surprise anatuletea kitu. Tutamwombea mama Aziza Mounana na gouvernement yote ya Republique Democratique du Congo, Mungu ababariki. Wale beko na mawazo mubaya juu Antoine Felix Tshisekedi, mimi nasema hivi, mutaingia mushimu. Sema mutaingia mushimu. C'est un pari réussi pour Nathalie Aziza Mounana dans la province de Tanganyika. Après avoir suivi à la loupe les orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la chef du gouvernement Judith Suminwa, afin d'assouvir la population de Tanganyika dans l'assistance humanitaire. Démarrage ce lundi 26 mai à Kinshasa du séminaire de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs regroupées au sein de l'association Women Business RDC sur l'exportation dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qui constitue un grand marché commun pour accroître les échanges intra-africains avec une union douanière. Cette formation permettra aux entrepreneurs congolaises de bien exporter leurs produits dans la zone. Paul Senga nous revient. Cette formation, qui intervient après la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce de la ZLECAf, tenue dernièrement à Kinshasa, a pour objectif d'outiller ces femmes entrepreneurs sur la réglementation des exportations sur le marché de la ZLECAf et comment y tirer profit. Et c'est là en mettant en place des mécanismes pour lutter efficacement contre les obstacles auxquels elles se heurtent, dont l'accès limité au financement, les tracasseries, les manques de formation et l'accès difficile aux différents marchés pour écouler leurs produits. Et donnant les go de cette formation des formateurs qui va durer 5 jours, Gabriel Mbemba Sita, directeur de ressources humaines au secrétariat général du commerce extérieur, a au nom du secrétaire général au commerce extérieur, Jules Moulumbo, déclaré que la ZLECAf constitue une opportunité stratégique pour les femmes entrepreneurs congolaises car les commerces informels transfrontaliers et entre les mains
des femmes en Afrique. Les gouvernements de la RDC, par les billets du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku-Kaongia, est plus qu'à déterminé pour accompagner les femmes à tirer profit de ces marchés communs africains, a-t-il ajouté. La ZLECAf représente une opportunité inédite pour nos entreprises et nos opérateurs économiques de conquérir de nouveaux marchés, d'optimiser leur compétitivité et d'assurer une prospérité durable. Leur contribution économique est incontestable, en particulier dans l'agroalimentaire, l'artisanat, la mode et les services. Avec ces partages d'expérience, les femmes entrepreneurs seront bien préparées à exporter leurs produits dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, a fait entendre Betty Moulanga, président du Women Business Association DRC. À l'issue de la formation, nous voulons assez que les femmes soient préparées correctement dans l'exportation, c'est-à-dire que connaître tous les rouages, toutes les informations concernant l'exportation, les modalités, les documents à avoir. Signalons que cette formation va s'étendre au niveau des provinces. Faisons place à la sécurité routière dans ce journal. Les équipes des inspecteurs sous la supervision du commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga ont été larguées le samedi 24 mai dans différents districts de la ville de Kinshasa. Objectif: contrôler et évaluer la mise en œuvre des recommandations de l'atelier de renforcement de capacité de la PCR et interpeller tous les agents véreux. Antimos Mondoko et Naga. C'était une descente musclée qui a commencé de Funa en passant par Lukunga, Moamba et Tchangou. Les hommes du général Patience ont procédé à un contrôle et évaluation systématique des travaux de la PCR dans différents carrefours de la ville de Kinshasa. À Pompage, le numéro D de la PCR trouvait en flagrant délit des éléments de la PCR surpris dans le véhicule d'un particulier sur le boulevard du 30 juin au niveau des Sabena ont été interpellés et auditionnés dans les locaux de l'IG. À Tchangou, des inspecteurs du général Patience ont orienté le conducteur de véhicules et motos trouvés au bureau de la PCR Bitabé vers la banque où ils devaient payer leurs amendes transactionnelles. Ceux qui ont été arrêtés arbitrairement ont été relâchés. Les commissaires supérieurs Jean-Claude Chibuyanga et le supérieur de cette mission sur terrain. Alors la journée d'aujourd'hui, nous avons lancé 5 équipes sur terrain pour aller voir s'il y a une incidence après cet atelier de capacité des commandants grandes unités de la PCR. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir tourné dans la ville de Kinshasa, il y a eu 4 récalcitrants. On n'a pas dit qu'ils sont seulement les 4, mais il y en a nombreux. Nous avons pu mettre la main sur les 4 et avec le temps, avec l'autorisation de M. l'inspecteur général, on va vous les présenter à la presse parce que pour le moment, ils sont sous audition dans nos services. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga est le supérieur de cette mission sur terrain. Les Quinoises et Quinois saluent cette opération initiée par l'inspecteur général de la police nationale et l'encouragent à poursuivre sans relâche ses missions afin de mettre fin aux tracasseries policières dans la ville-province de Kinshasa. Il faut noter que le général Philémon Patience Mouché-Diave reste très engagé dans la lutte contre les antivaleurs au sein de la police depuis son avènement à la tête de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Rendons-nous à la commune de Sélé qui a vibré le samedi 24 mai au rythme du parti politique Action des bâtisseurs intègres pour la République, ABIR en sigle, porté par le député national Ogi Kalonji qui a inauguré 3 ponts en béton armé dans différents quartiers de cette commune. Ce geste salué par une population en liesse marque le début d'un long chemin vers le développement de la Sélé. Antimos Mondoko nous revient avec Marco Elda. C'est sous le rythme des fanfares, écharpes et effigies aux couleurs de l'Action des bâtisseurs intègres ABIR que le député national Ogi Kalonji, président national de ce parti, a été accueilli par un bain de foule, confirmant son leadership éclairé dans le district de la Tchangou. Réélu pour sa générosité légendaire, cet homme de terrain, proche de sa base, a lancé une série d'inaugurations de ponts à béton armé, un projet salvateur de 50 édifices au total,
initié sous le label Yabisomoko, surnom que lui a attribué sa base. Tout a commencé dans le quartier Harare, où l'infatigable Kalonji Ogi a donné le go pour l'utilisation du pont qui porte son nom. Il a ensuite été rejoint par le bourgmestre Franck Mbo, accompagné d'une foule enthousiaste, avant d'inaugurer le second pont, désormais baptisé Pont Kalonji et Balembongue, un geste salué par Franck Mbo. Un bienfaiteur hors pair, l'élu de la Tchangou, Kalonji Ogi, rassure. Mais au-delà de ça, comme nous le disons toujours, être des vrais millionnaires, c'est pas avoir beaucoup de millions en banque, c'est lorsqu'on donne sourire aux plus vulnérables. C'est ce que nous avons fait, on va continuer à le faire. Comme il a dit tout à l'heure, nous avons déjà à ce jour fini 13 ouvrages et 2 sont à 70% d'être finis, donc ça sera 15. Donc je suis aussi l'homme le plus heureux parce que ce jour a existé. Et hommage au président de la République, à nos FARDC qui sont en train de défendre la mère patrie. Partout où il passait, Ogi Kalonji et son parti Abir ont été accueillis à bras ouverts. Le Mama des Terres Jaunes lui ont offert plusieurs présents, notamment du pondou, du poisson frais, des poulets vivants et d'autres produits du terroir. Il convient de noter que le président national de l'action des bâtisseurs intègre Ogi Kalonji demeure l'unique élu constamment sur le terrain avec des actions marquantes et légendaires en faveur de sa base. Prenons un vol pour l'Ituri où dans les quartiers, rues et avenues de la ville de Bunia, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, a saisi l'occasion pour prodiguer de sages conseils aux écoliers de l'école Elikia sur leur avenir. C'était lors de son activité sportive le week-end dernier, accompagné d'une forte délégation du gouvernorat. Images et commentaires. Lors de sa marche pédestre d'endurance physique sur fond de reconnaissance de coins et recoins de la ville de Bunia, effectue chaque week-end, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a eu droit aux ovations nourries de la population pour le travail réalisé sur le plan sécuritaire et des développements. Certes, une séance de sport, mais en bon père de famille, le gouverneur militaire trouve toujours l'opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses administrés qu'il rencontre sur son itinéraire. Ici, ce sont les écoliers de l'école Elikia qui en sont bénéficiaires. Ah, vous n'étiez pas au chantier là-bas, j'espère. Aujourd'hui, un modèle de la discipline, du patriotisme et d'un leadership transformationnel, Johnny Luboya partage son expérience avec les étudiants de l'Université anglicane du Congo. Beaucoup de courage et de sacrifice. Merci. Vous n'êtes pas au moment de jouissance. Maintenant, c'est le moment de sacrifice. La vie, c'est 3 phases. D'abord, vous commencez avec le sacrifice. Après le sacrifice, la stabilisation. Après la stabilisation, maintenant la jouissance. Ne commencez pas avec la jouissance. Si vous commencez avec la jouissance, vous allez terminer avec quoi? Le sacrifice. Mais le sacrifice à 60 ans, c'est plus possible. Hein? Non. Moi j'ai 60 ans. Hein? Ah mais oui. Vous êtes trop jeune. J'ai 60 ans, donc voilà. Je me suis beaucoup sacrifié pour être là où je suis. Donc voilà, soyez disciplinés et travaillez. Merci beaucoup. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur Luboya constitue un carrefour de change entre l'administration militaire et sa population, et ses effets positifs sur les relations civilo-militaires sont déjà probants. C'est le meilleur quartier de toute la ville. Ah bon? Pour la sécurité à Onega. Wow. Oui. Il faut sauvegarder ça. Hein? Oui, si les mauvaises personnes viennent. La jeunesse peut sauvegarder. Retour à Kinshasa pour boucler ce journal. Lutte contre les embouteillages, on en parle encore. Après la décision du ministre provincial de transport autorisant la circulation de grands cars de 22h à 5h du matin, les chauffeurs de ces véhicules, en signe de contestation à cette mesure, ont bloqué la route bypass qui mène vers Matadi-Kibala ce lundi 26 mai 2025. On les suit. Ici,
Nous sommes sur la route bypass située dans la commune de Mongafula où les conducteurs des grands cars ont bloqué la route qui mène vers Matadi-Kibala, Upen, y compris les ronds-points Gaba. Ces revendications s'expliquent du fait que les autorités provinciales ont pris la décision sur la circulation de grands cars de 22h à 5h du matin. Na automobile nyoso ezala moto ezala nani violence asimbie na l'état afuta banda en plus o ba luka o ministre na gouverneur ba luka ya ba bimisa chef de l'état mabe o population donc est souffrir boye nyoso na tota la chef de l'état na biso tota na biso gouverneur te tota so ministre ana te tota chef de l'état ba luka ba bimisa so fati beton mabe po biso to ina père tandis que ya ba tu innocent ya za na terrain te ba na terrain za ba ministre na ba gouverneur. Ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville afin de trouver des solutions idoines à leurs problèmes. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Réplique musclée d'Augustin Kabouya face aux propos tenus par Joseph Kabila lors de sa sortie médiatique. Le secrétaire général du parti présidentiel a énuméré plusieurs cas de bavure et tueries enregistrés pendant son règne à la tête du pays. Cette intervention faite dans le but de faire tomber les masques et démontrer ainsi à la population congolaise la face cachée des ennemis de la République. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Vous avez suivi également relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Burundi voisin. Évariste Ndayishimiye a rencontré son homologue Félix Antoine Tshisekedi ce week-end à Kinshasa pour une séance de travail. Vous avez suivi les contenus dans ce journal. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci à Dieudonné Masunda pour la réalisation, Germain Mundoku pour la prise de vue et Enoch Luyeye pour la régie finale, sans oublier Joël Ochidiema pour la chefferie de l'édition. Et merci à vous tous de nous avoir suivis et au revoir.